Aujourd'hui, enfin une agréable surprise. Je consulte la presse locale et je découvre quoi? Peut-être que la taxe Renders sera supprimée. Peut-être et même probablement. Qu'est-ce que c'est la taxe Renders? Une taxe pour ceux qui investissent en bourse en Belgique, d'accord, dans des produits investissant dans plus de 10% de produits de taux. C'est typiquement des obligations et ce genre de choses-là qui rapportent des intérêts. Donc, si tu avais un ETF ou un fonds mixte avec plus de 10% d'obligations dedans ou de produits de taux, ça dépendait vraiment des produits, tu payais une taxe sur la plus-value de 30% il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, il faut aller voir ma vidéo sur la taxe Renders puisque moi ces produits-là je les évite même si c'est débile, hein, je sais, puisqu'ils peuvent être intéressants. Mais c'est tellement compliqué à déclarer, surtout soi-même parce que je fais beaucoup moi-même. C'est compliqué. Et donc, ben voilà. Bref, ici, ces produits-là, la taxe Renders pourrait disparaître. Elle avait été mise en place pour taxer ce genre de fonds et elle pourrait maintenant être supprimée. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, assieds-toi. Ce ne sera pas très long, hein. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire dans cette vidéo, mais il y a quand même des trucs importants. Premièrement, eh bien, un petit disclaimer, c'est que rien n'est voté. On n'est pas sur un texte final, d'accord? On est sur des news, on est sur des discussions, on avance dans le débat, on voit un peu vers où on va. Et là, ici, on a quand même une fois un os à ronger, quelque chose de sympathique qui peut nous arriver à nous, petits investisseurs belges en bourse. Le projet est en disclaimer, je l'ai dit. Le projet est en discussion. Le truc, c'est qu'il voudrait en fait, coup de théâtre, supprimer tout bonnement cette taxe. Dire voilà, ça n'existe plus. Et à l'époque, il y a quelques mois, là, au début de la taxe de la plus-value, quand on a commencé à en parler, je me disais, ben ouais, personne n'en parle des anciennes taxes en fait, hein. On rajoute des taxes sur la plus-value, mais personne ne parle de la taxe Renders ou de la TOB, etc. TOB, j'ai rien vu à ce niveau-là. Pour l'instant, elle n'a pas du tout l'air d'être supprimée, hein. J'ai pas du tout l'impression parce qu'on commencerait à avoir des news. Tu as peut-être vu mes autres vidéos. On prévoit ici un texte final pour juillet au niveau des plus-values ici. Ça peut être reporté, hein, mais on prévoit ça pour juillet et on se lancerait en 2026. Hein. Janvier 2026, c'est la date qui est prévue. Et on voudrait ici éviter une double imposition d'une part de la taxe Renders et d'autre part de la taxe de contribution de solidarité qui est en fait la taxe sur la plus-value. Hein. On appelle ça la taxe de contribution de solidarité pour que ça passe mieux sur les plus-values. C'est une bonne nouvelle en fait pour les investisseurs particuliers comme toi et moi puisque c'est une taxe très compliquée puisqu'il fallait calculer la plus-value qui était faite sur la partie productive d'intérêt et pas sur le reste. Et comment savoir quelle partie est productive d'intérêt puisque dans certains fonds et ETF, tu ne sais pas avoir accès à toutes les données comme tu veux. Donc, parce que les autres pays qui gèrent ça, par exemple BlackRock, etc., Vanguard, ils ont autre chose à faire que de penser à la fiscalité belge. Donc, moins de complexité, moins d'impôts superposés, une simplification claire, enlever la taxe Renders, on est pour. Les banques ensuite, elles jusqu'à maintenant, elles devaient s'occuper encore en 2025 de cette fameuse taxe Renders et elles devaient effectuer le prélèvement, tout déclarer si tu étais dans un courtier belge, sinon tu dois le faire toi-même, hein. Mais sinon les banques devaient le faire et c'était quand même une galère, même eux, j'ai déjà téléphoné à des banques belges, ils n'étaient pas toujours très certains du truc. Et enfin, tout ce qui est fiscaliste, conseiller patrimoniaux, etc., c'est une taxe qui était compliquée, qui était difficile à expliquer. Au niveau des contrôles, c'était compliqué aussi puisque la partie productive d'intérêt, je viens de le dire, surtout sur des fonds mixtes, est difficile à déceler, à prouver. Bref, c'était quand même très compliqué cette histoire de taxe Renders. Elle devrait disparaître, tant mieux. Encore une fois, je n'ai pas voté. Prudence et c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, c'était très court mais je voulais vous partager la petite news. J'espère que ça t'a intéressé, dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire. Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à les partager. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.